Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis à Bastille, donc à Paris, avec Julien qui est importateur de jambon. Et pas n'importe quel jambon, car il s'agit de la Rolls du jambon, c'est le Pata Negra. Donc Julien, merci de nous accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fameux jambon donc, qui est l'équivalent de la Rolls des jambons? Alors le cochon noir, c'est le Pata Negra. On l'appelle Pata Negra grâce à ses pattes noires. La différence entre le jambon serrano, qui est le cochon rose classique, et le Pata Negra, ça va être la différence de gras. Les deux vivent en liberté, les deux mangent la même chose, mais la différence, c'est le Pata Negra a beaucoup de gras. Il est très persillé en gras, et c'est à travers ce gras-là qu'on a ce fameux goût sucré de noisette. D'accord. Sachant que nous, en régime paléo, on adore le gras, donc on va s'orienter vers le Pata Negra. Et donc quelque chose qu'on regarde aussi beaucoup dans le paléo, c'est que on regarde ce que mangent les bêtes que l'on mange. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que mange le cochon Pata Negra justement? Alors le Pata Negra, donc le porc ibérique, vit en liberté. Donc il mange des racines, de l'herbe, des glands que 3 mois par an, parce que le chêne vert produit des glands que 3 mois par an. Et c'est à travers cette nourriture-là qu'il va développer ses caractéristiques, et notamment à travers le gras, ce goût sucré de noisette, ce goût anti-cholestérol entre guillemets. Et il mange aussi des céréales, parce que pour grossir, il faut qu'il mange des céréales. D'accord. Et donc du coup, comment ça se passe pour l'élevage? Ils sont combien? Est-ce que c'est élevé en batterie? Comment ça se passe? Alors les porcs ibériques vivent en liberté. Il faut savoir qu'il y a deux types de porcs ibériques, le porc ibérique classique et le porc ibérique Beyota. Le classique, il y a environ entre 10 et 20 cochons dans un élevage, par hectare, pardon. Et pour le porc ibérique Beyota, donc ceux qui mangent plus de glands, on élève entre 1 et 5 cochons par hectare. D'accord. Donc ils ont beaucoup de place pour trouver à manger. Donc ils mangent plus de glands, plus d'herbe, plus de racines. Exactement. Donc ils sont plus riches en oméga 3 puisque ça vient de ce qu'ils mangent finalement. Donc c'est du bon gras, des bonnes protéines. D'accord. Et est-ce que tu peux donc nous montrer comment faire pour couper un cochon, parce que c'est pas évident, je pense qu'on ne sait pas trop comment faire. On pense toujours que c'est très difficile. Il faut surtout être équipé d'un support, un support simple, pas besoin d'investir dans un grand support. Pour couper finement, c'est assez facile. Il faut un couteau bien aiguisé. On peut utiliser tout type de couteau. Ça, c'est un couteau à jambon, mais aussi un couteau à saumon. On pose le couteau sur la tranche et on va faire juste un mouvement de scie. Et ensuite, on s'arrête. On va pas chercher à faire des grandes tranches. C'est pas des grandes tranches. Ça va être une chiffonnade. D'accord. Et toujours partir du milieu et faire des mouvements de scie. Tout simplement. D'accord. Je peux goûter? Bien sûr. Par contre, moi, je mange le gras avec un... Vous mangez le gras, il y a aussi les petits points blancs qu'on va trouver ici, qui est en fait la cristallisation du sel avec les protéines, qui est un signe de qualité et qui montre que le cochon a couru. Plus il y a de points blancs comme ça qui vont croustiller en bouche, et plus le cochon aura couru. C'est vrai qu'il y a un goût de noisette, c'est assez surprenant. Très très bon. Sa particularité, c'est que c'est beaucoup plus doux en bouche que le serrano, mais il y a une longueur en bouche très importante, c'est-à-dire que pendant un quart d'heure, ça va piquer au fond de la gorge. Mais c'est bien parce que nous, justement, on veut des produits de bonne qualité, justement qui ont plus de goût, donc on en mange moins, mais voilà, ça a plus de goût et on apprécie davantage. Et c'est vrai que là, j'ai encore le goût dans la bouche, il est vraiment très 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 bon. Ok. Bah écoute, merci. Donc toi, tu vends donc, ces jambons sur les marchés, mais également en ligne, tu as un site? Exactement. J'ai un site, jambonliveras.com. On retrouve en fait tous mes produits qu'on peut retrouver ici, au même prix. Donc sur internet avec la livraison offerte, c'est l'avantage. On peut tout retrouver en dehors de mes salons que je fais dans toute la France. Donc tu vends soit les jambons entiers, soit en sachet pour goûter avant d'acheter un gros jambon. Ok. Bah écoute, super, merci beaucoup, merci pour la dégustation. Moi je pense que je vais repartir avec un jambon comme ça. Merci et à très bientôt. Salut. Keeps it giving, not even close to the